Bonjour, je suis le docteur Touré Badiam Baba. Je suis médecin-chef chargé d'un projet qui s'occupe du dépistage du cancer du col de l'utérus par les nouvelles méthodes qui sont l'IDA et l'IVF. Alors nous avons décidé comme ça de vous entretenir sur le cancer du col de l'utérus. D'abord, nous allons vous montrer l'impact du cancer du col de l'utérus dans le monde, comme quoi c'est un véritable problème de santé publique. Et ensuite, nous allons vous faire un peu d'anatomie du col, où se développe le cancer du col de l'utérus. Vous parler de la cause principale du cancer du col de l'utérus. Et pour finir, vous parler des méthodes de dépistage. Alors, nous allons placer d'abord le cancer du col de l'utérus dans son contexte. Dans les pays en voie de développement, le cancer du col de l'utérus est l'une des principales causes de décès par cancer chez les femmes. C'est un véritable fardeau dans le monde aujourd'hui. 11 millions de nouveaux cas par an, 7 millions de décès par an, et toutes les 2 minutes, une femme meurt du cancer du col. 25 millions de personnes vivant avec le cancer. Le cancer fait plus de décès que la tuberculose, le paludisme et le sida réunis. Découvert tardivement, le traitement du cancer nécessite une grosse chirurgie avec une chimiothérapie et radiothérapie, coûtant excessivement cher avec un délai de suivi à 5 ans inférieur à 5%. D'où l'intérêt d'un dépistage précoce des lésions précancéreuses du cancer du col de l'utérus. Où se développe le cancer du col? Le cancer du col se développe dans le goulot étroit de l'utérus qui s'ouvre dans le vagin. Le col, de forme circulaire, est constitué de tissus fibreux et de muscles. Il est localisé à l'entrée de l'utérus. Il joue le rôle d'une barrière de protection contre les infections de l'utérus. Le col de l'utérus joue également un rôle majeur dans la grossesse et l'accouchement. Il mesure en moyenne 3 à 4 cm de long et environ 2,5 cm de diamètre, quoiqu'il y ait une grande variation de taille et de forme durant toute la vie de la femme. Durant la grossesse, le col s'allonge et constitue la première barrière de protection du fœtus. Quelle est la cause principale du cancer du col de l'utérus? C'est un virus. Durant les 20 dernières années, les scientifiques du monde entier ont prouvé que certains types d'un virus, appelés papillomavirus humain, PVH, sont la cause principale du cancer du col de l'utérus. Ces types ont été détectés dans plus de 99,7% des cancers du col par le monde. Il existe plus de 100 types de papillomavirus humains. Parmi les types causant le cancer du col, les types 16, 18, 45 et 31 sont responsables d'environ 80% des cas de cancer du col. Comment se propage le virus? Le virus peut être transmis lors des rapports sexuels ou parfois en cas de contacts génitaux intimes. Chaque femme donc sexuellement active risque d'attraper ce virus. De fait, plus de 80% des femmes seront infectées par quelques types de virus à un moment de leur vie. C'est pourquoi il est très important de faire un dépistage régulier pour détecter les anomalies. De l'infection par PVH au cancer du col. La plupart du temps, les infections par le virus qui causent le cancer du col disparaissent spontanément. Dans certains cas, le système immunitaire ne peut pas éliminer l'infection à PVH. Cette infection persistante se développe en cancer du col de l'utérus. Et quand cela se produit, il n'y a normalement pas de symptômes au stade précoce. Les cellules infectées se transforment en lésions précancéreuses. Dans certains cas, le cancer du col peut prendre des années pour être identifié. On parle de 10, 15, même voire 20 ans. Et d'autres facteurs peuvent contribuer au risque d'évolution de l'infection par VPH en cancer du col de l'utérus, entre autres le nombre de partenaires sexuels et le tabagisme chronique. Nous allons donc vous parler des méthodes de dépistage. La méthode la plus connue, c'est d'abord le frottis. Le frottis, encore appelé test de papilloma, est un moyen, disons, le plus efficace pour détecter les anomalies des cellules cervicales qui peuvent être des signes préliminaires ou précoces du cancer du col, bien que l'examen du frottis
ne puisse prévenir l'infection avec le virus, il aide à identifier les signes préliminaires de la maladie, ce qui permet d'instaurer de manière précoce un traitement facile et souvent efficace. Beaucoup de vies ont été sauvées parce que la maladie a été découverte à un stade précoce suite au résultat de l'examen direct du frottis. Le seul problème en Afrique aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de centres où on fait le frottis. Et en plus, le frottis, c'est de l'acide acétique, mais qui est dosé à 6 degrés, qui est donc plus fort que l'acide acétique que nous utilisons pour faire le dépistage du cancer du corps. Le Lugol, lui, il est comme de la bétadine jaune. Il n'est donc pas douloureux. Et comment se passe le dépistage? La patiente est installée en position gynécologique, comme n'importe quel examen gynécologique. On lui place un spéculum qui nous permet de visualiser en un premier temps le col. Et on applique l'acide acétique sur le col. Pour celui qui a subi la formation, de dépistage par les méthodes IVA et IVL, les lésions précancéreuses apparaissent blanchâtres, comme des plaques collées au col de l'utérus, des plaques surélevées. Et pour celui qui est entraîné, il est très facile de reconnaître ces lésions précancéreuses. Néanmoins, on complète l'examen avec l'IVL. C'est-à-dire cette fois-ci, c'est le Lugol qu'on va appliquer au niveau du col. Et une fois le Lugol appliqué, automatiquement s'il y a des lésions précancéreuses, elles apparaissent jaunâtres, nous on parle de couleur jaune moutarde. Une coloration qui est très spécifique, effectivement aussi, pour celui qui est entraîné. Alors donc, en moins de 2-3 minutes, vous avez le résultat. Et voilà l'avantage des méthodes IVA et IVL. Ce sont des méthodes indolores, rapides, et le résultat est immédiat. Alors, nous posons toujours le même problème. Ici, en Afrique, le problème majeur, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de véritable politique de santé en ce qui concerne la prévention du cancer du col de l'utérus et même la prise en charge du cancer du col de l'utérus. Et le deuxième problème, c'est que on a beaucoup mis l'accent sur le frottis. C'est le seul examen qui jusqu'alors est pratiqué. Le frottis, c'est un peu douloureux. Les résultats ne viennent que plus de 2 semaines après, car il n'y a pas assez de centres. Il n'y a effectivement pas assez de centres. En Côte d'Ivoire, par exemple, l'examen à la cytologie n'est pratiqué qu'à Abidjan. Alors, toutes les personnes de l'intérieur du pays, dans les provinces, sont obligées de se rendre à Abidjan pour pouvoir faire une cytologie et dépister un cancer du col de l'utérus et n'avoir les résultats que 2 semaines vraiment après. Donc, l'appel que nous lançons, c'est vraiment de mettre l'accent sur les nouvelles méthodes visuelles qui sont l'IVA et l'IVM, et pour ce faire, donner les moyens. S'il le faut à l'État, que l'État se donne les moyens de former même les sages-femmes et tous les médecins dans les provinces, à l'intérieur du pays, de telle sorte qu'au cours d'une consultation prénatale ou de n'importe quelle consultation gynécologique de routine de la dame, qu'on puisse lui faire un dépistage du cancer du col de l'utérus. Cela est vraiment très important et c'est notre cri de cœur pour ne plus que les gens soient obligés de quitter l'intérieur du pays, les provinces, pour venir à Abidjan, simplement pour un dépistage, ce qui délimite et ce qui constitue un véritable frein au dépistage de cette maladie. Alors qu'on peut vraiment mettre le dépistage à la portée de toutes les dames en Afrique. Je vous remercie.